Alléluia, alléluia, alléluia. Je vous salue dans le glorieux et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous présente votre analyse hebdomadaire des textes du Nigeria pour le dimanche 13 janvier 2019. Les textes sont Exode 13, de 1 à 16 et Luc 2, 41 à 52. Le thème que je vous propose, c'est l'étude des premiers-nés. Les premiers-nés. Rentrons tout de suite dans la définition. Le terme premier-né renferme trois notions. Première notion, c'est le premier enfant d'une famille. Deuxième notion, il détient alors le droit d'aînesse. Troisième notion, il a la prééminence et ou l'adoption. C'est-à-dire, il peut être adopté. Vous allez comprendre tout à l'heure. Disséquons d'abord les textes avant de rentrer dans leur explication. Au verset 2 du premier texte, on dit « Le premier-né est réservé exclusivement au service de l'Éternel ». Du verset 3 au verset 5, on dit « Il conduit le peuple en adoration ». Du verset 6 au verset 11, son adoration doit être sans levain. Vous vous souvenez que c'est pendant la Pâque qu'on nous demande de manger les pains sans levain. Donc qu'est-ce que c'est que le levain? Matthieu 16, au verset 6 et au verset 12, Jésus nous définit le levain. Le levain, c'est le faux enseignement. Ce n'est pas du tout l'orgueil. On parle ici du faux enseignement des pharisiens. Donc le faux enseignement, la fausse doctrine qui a rempli l'église constitue le levain. Et ce faux enseignement va faire gonfler la pâte. C'est de ça que Jésus parle. Du verset 13 au verset 16, on nous présente deux situations par rapport au premier-né. Soit le premier-né, pour la première situation, est laissé au service de l'Éternel. Pour la deuxième situation, on peut le racheter, c'est-à-dire le soustraire au service de l'Éternel en versant le sang d'un agneau. Souviens-toi, le sang d'un agneau doit être versé pour le soustraire au service de l'Éternel. Pourquoi est-il rachetable? Pourquoi on peut le racheter? Quelqu'un qui est consacré au service de l'Éternel. Parce que dans les 12 tribus d'Israël, il y a déjà une tribu qui est au service de Dieu qu'on appelle les Lévites. Donc les Lévites sont au service de Dieu. C'est pour cela que le premier-né est rachetable. Voilà ainsi, c'est pour cela justement, dans le deuxième texte, les parents de Jésus et Jésus s'en vont avec lui à Jérusalem pendant la Pâque, soit pour le racheter, soit pour le consacrer. Maintenant, je vous pose la question. Jésus a-t-il été consacré ou racheté? Nous allons le voir tout à l'heure. On rachète un enfant en Israël à l'âge de 12 ans. C'est pour cela que ça a été précisé dans le texte que c'est quand Jésus avait 12 ans que ses parents sont allés avec lui au temple pour faire cette cérémonie. Et pendant la semaine sainte, il y a un jour indiqué pour le rachat de tous les premiers-nés qui sont arrivés au temple. Et soit on les rachète, soit on les consacre. C'est pour cela que le verset 41 du deuxième texte dit « Les parents de Jésus sont montés à la fête de la Pâque. » Et il y avait une coutume pendant cette fête. Ça, c'est le verset 42 qui lui dit. Il y avait une coutume pendant cette fête. Et cette coutume, c'était le rachat ou la consécration du premier-né. Suis avec moi. Dans le premier texte, au verset 2, nous avons un thème générique. Dieu dit, les premiers-nés me sont réservés. Ça, c'est le thème générique. Mais c'est quand vous partez au verset 12 que vous comprenez qu'on parle des premiers-nés mâles, c'est-à-dire de sexe masculin, garçon, homme. C'est ceux-là que Dieu réserve. Donc, les femmes, même étant premiers-nés, sont directement soustraits de cette liste. On ne parle pas des femmes, on parle des garçons premiers-nés. Maintenant, rentrons dans les explications. Repartons dans la définition.
et voyons les 7 points d'honneur du premier-né. Je le répète, les 7 points d'honneur du premier-né. D'abord, le premier-né est le premier enfant. Et qui plus est un mâle. Si ce premier enfant de la famille est un mâle, alors on l'appelle réellement premier-né. Deuxième point d'honneur, automatiquement il a un droit. Il a le droit d'aînesse. C'est lui qui est au-dessus de tous les enfants après le père. Il a le droit d'aînesse. Deutéronome 21, verset 17. Celui qui a le droit d'aînesse a la double portion. C'est-à-dire, si le père donne un morceau de viande à ses 6 enfants, à lui, l'aîné, on donnera 2 morceaux de viande. Il a la double portion. Si le père a l'habitude de donner 10 000 à chaque enfant, à cet enfant spécialement, il donnera 20 000. Il a le droit d'aînesse. Troisième point d'honneur. Cela lui donne une position de prééminence, c'est-à-dire qu'il a la première place dans la famille. Quatrième point d'honneur, cela lui confère le devoir de consacrer dans la famille. S'il n'est pas lévite, mais il est consacré en tant que premier-né dans sa famille. C'est-à-dire, alors, comme il est consacré, c'est lui qui fait les prières, c'est lui qui fait les rituels, c'est lui qui fait les cérémonies, et c'est lui qui donne les bénédictions à l'absence du père. Cinquième point d'honneur, qui est son deuxième droit. Il a droit à l'héritage. C'est lui qui devient administrateur de l'héritage du père. Sixième point d'honneur, il y a un troisième droit qui s'attache à lui. C'est lui seul qui a le droit de rachat. Non seulement lui, il peut être racheté, mais lui aussi a le droit de racheter un autre premier-né dans la famille, mais qui est sous ses ordres. Est-ce que tu ne te rappelles pas de Ruth et de Naomi? Celui qui voulait prendre Ruth comme femme a dit, il y a quelqu'un qui a droit de rachat, je vais le voir d'abord. C'est de ça qu'il s'agit. Et le septième point d'honneur, qui est le plus grand de tous les points d'honneur dans la loi du premier-né, c'est l'adoption. Alléluia, c'est l'adoption. Je le répète, alléluia, c'est l'adoption. C'est le plus grand point d'honneur. Cela te confère le droit d'aînesse. Cela te confère la prééminence. Cela te confère directement la position de premier-né. Donc l'adoption est au-dessus de tous les points d'honneur que nous venons de citer. Vous ne comprenez pas? Rentrons dans des exemples pour pouvoir comprendre. Jésus-Christ, Luc 2, verset 7. On dit, Marie enfanta son fils premier-né. Jésus est le premier-né de Marie. Non seulement c'est le premier enfant, mais c'est un mâle. Ce qui suppose que Marie a eu d'autres enfants. Ce n'est pas un débat, c'est la Bible qui le dit. Si vous n'êtes pas d'accord, prenez ma vidéo « Marie, servante du Seigneur » et écoutez la démonstration que Marie a eu d'autres enfants. Colossiens 1, verset 15. On dit que Jésus est le premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la création. Verset 18. Il est le premier-né d'entre les morts. Il est le premier à être ressuscité, non pas des morts, mais d'entre les morts. Nous allons expliquer ça une prochaine fois. Et la Bible précise, il est le premier en tout. Revenons à Jacob. Exode 4, verset 22. Moïse en va trouver Pharaon et dit, l'Éternel dit de laisser aller son fils, son premier-né, Israël. Entre vous et moi, Israël n'est pas le premier fils. Jacob n'est pas le premier fils. C'est Ésaü qui est le premier fils. Mais Dieu a adopté, il a pris Jacob, il a adopté. Parmi les enfants, on en prend un et on le fait son représentant. C'est ça qu'on appelle l'adoption. Donc Jacob a été adopté par Dieu. C'est pour ça que c'est lui qui a eu le droit d'aînesse sur son frère. Pourquoi? Pourquoi ça se fait ainsi? Écoute, Isaac lui-même, qui a béni Jacob et qui lui a donné le droit d'aînesse, a eu le même problème avec Ismaël. Ismaël est le premier fils d'Abraham. Mais pourtant, c'est Isaac qui a été béni et qui a pris la succession du père. Genèse 4, verset 30. Et si tu veux savoir,
Galates 4 plutôt, Galates 4 verset 30 et Genèse chapitre 21 verset 10. Écoute-moi bien, tu ne peux donner que ce que tu as reçu. Tu m'as bien entendu. Tu ne peux donner que ce que tu as reçu. Pourquoi ça se passe ainsi? Parce que Jacob lui-même, Abraham a fait cela avec Isaac. Isaac a fait cela avec Jacob. Et Jacob lui aussi n'a pas pris Ruben, qui est son premier-né, pour lui donner la prééminence. Tu veux le savoir? Cela se trouve dans Genèse 37, verset 3 au verset 4. On dit, Jacob aimait Joseph parce qu'il lui rapportait les mauvais propos de ses frères. Mon frère, il ne l'aimait pas parce qu'il était rapporteur. Écoute-moi très bien. Il ne l'aimait pas parce qu'il était rapporteur. Mais il l'aimait parce qu'il rapportait les mauvais propos. Ce qui suppose que les frères n'avaient que du mal dans leur bouche. Le premier-né, qui est Ruben, avec tous les autres frères, ne faisait que dire des bêtises, que dire du mal. Or, ils étaient de la succession d'Abraham. Donc, Jacob est en train de demander à qui il va laisser la succession d'Abraham. Et il voit que ce petit Joseph n'a pas les mêmes pensées, n'a pas les mêmes idées que ses grands frères. S'il lui rapporte les mauvais propos, c'est que lui, il a une bonne pensée. Il montre par là que ce que les grands frères pensent là, c'est pas comme ça lui pense. Il ne pense pas la même chose. Alors le père dit, voilà celui qu'il me faut. C'est celui-là qui doit prendre la succession d'Abraham. C'est pour cela qu'il a fait de Joseph l'enfant adopté. Et il lui a donné la prééminence. Tu veux le comprendre? Va dans Genèse 49, du verset 3 au verset 4. Il dit à Ruben, tu es le premier-né, tu es robuste, tu es impétueux, ... Mais cependant, tu n'auras pas la prééminence, tu n'as pas la première place. J'ai pris Joseph et je l'ai adopté et j'ai fait de lui le premier. Donc l'adoption est au-dessus des droits d'aînesse. Alléluia, alléluia. Oh, crie avec moi, alléluia. Prends Hébreu. Prends d'abord Romains 8. Romains 8, verset 29. On dit c'est Jésus qui est le premier-né de toute la création. Et parce que Jésus est le premier-né de toute la création, avec ses frères. La Bible dit bien avec ses frères. On ne dit pas parce que Jésus est le premier et que nous sommes les seconds. Non, avec ses frères, la Bible grecque dit, façon Jésus est le premier-né, nous sommes premiers-nés avec lui. Donc, frère ici veut dire premier-né. Nous sommes premiers-nés avec Jésus-Christ. Hébreux 12, verset 22, verset 23. Cela est plus clair dedans. Il est le premier de toute l'assemblée. Donc, nous aussi, en tant que fils de Dieu, nous faisons partie de l'assemblée des saints, des premiers-nés. Toi et moi, nous sommes des premiers-nés. Spirituellement parlant, nous sommes des premiers-nés. Nous faisons partie de l'assemblée des saints. Reviens à Romains 8, verset 17. On dit nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ. Tu entends bien, co-héritiers. La Bible amplifiée dit nous sommes héritiers joints. C'est-à-dire si notre Père a 50 milliards, les 50 milliards qu'il donne à Jésus, les mêmes 50 milliards sont à notre disposition. Il ne divise pas pour donner 25 milliards à un, 25 milliards. Non, héritiers joints. La même manière l'autre peut dépenser, la même manière je peux dépenser. Mon frère, en termes clairs, ça veut dire Jésus a travaillé avec le Saint-Esprit. Il a fait tellement de miracles sur cette terre. On est en train de dire que toi aussi, le même Saint-Esprit est à ta disposition. Jésus a dit, vous ferez de plus grandes œuvres que moi. Donc nous devons faire de plus grandes choses que Jésus. Cela suppose que nous sommes héritiers joints. Pour terminer, prends Éphésiens 1, verset 5. On dit, nous avons reçu l'adoption. Nous avons été adoptés. Il y avait plusieurs personnes avec nous, mais nous chrétiens, nous avons été adoptés. Nous sommes l'assemblée des premiers-nés. Ceux qui adorent Jésus-Christ, qui suivent Jésus-Christ et qui suivent Dieu, sont les premiers-nés de l'assemblée de Dieu. Écoute-moi très bien. Toutes les autres religions monothéistes qui n'adorent que Dieu, mais qui n'ont pas Jésus-Christ, ne sont pas premiers-nés. C'est nous les chrétiens, nés de nouveau, disciples de Jésus, qui sommes premiers-nés. Prends cette pensée. Et sache à partir d'aujourd'hui, quelle sorte de premier-né tu es. Que tu sois homme, que tu sois femme. Le sang de Jésus est versé pour tous. Il n'y a plus de différence selon Galates entre hommes et femmes. Donc tous, nous sommes au service de l'Éternel et nous sommes ses premiers-nés. Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.